Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Sauveur et Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais nous exhorter par ce passage. Alléluia. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Alléluia. Et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Alléluia. Et c'est de quelques idoles que nous voulons parler aujourd'hui. Alléluia. J'ai maintes fois parlé là-dessus. Après la mort du dernier apôtre qui est Jean. Alléluia. C'est une exhortation. En même temps aussi, qu'on appelle un peu de coup de... comment je peux le dire? Un peu de coup de l'histoire de l'Église. Alléluia. Ok. Donc, nous allons parler un peu de la vie de Martin Luther. Alléluia. Et comme je le disais tantôt, je le disais que après la mort du dernier apôtre Jean, on a vu qu'un voile est tombé sur l'église apostolique. Alléluia. Et qu'à partir de là, durant l'âge ténébreux, l'église est devenue apostate avec des traditions humaines, occultes, philosophiques. Alléluia. On commençait à pulluler dans l'église, alléluia, ont commencé, alléluia, à faire sortir l'église du vrai chemin, alléluia. Et on voit que beaucoup de traditions, beaucoup de qu'on appelle des rites païennes, alléluia, ont été introduites dans l'église. Et la vie chrétienne a été paganisée, la corruption, le matérialisme, alléluia. Et on a vu que cette soi-disant église catholique romaine, alléluia, a entraîné beaucoup de croyants, alléluia, dans le faux, alléluia, dans les pratiques, alléluia, et que l'église primitive n'avait jamais connu. Et on sait que c'est à cette époque-là, alléluia, que Dieu permit que un homme s'élève. Je ne vais pas parler de sa biographie, mais je vais donner thème à cette exhortation que Dieu me met à cœur. Alléluia. Qui est basée aussi sur l'histoire de l'Église. Parler un peu de la vie de Martin Luther. Et parler de ce qui l'a motivé, alléluia, à écrire les 95 thèses, alléluia, qu'il a affichées sur le mur de l'église de Wittenberg. Alléluia. Et l'écrit de ces 95 thèses, alléluia, qui marquait la rupture totale avec Rome ou l'église catholique romaine. Et d'autant on se dit, mais qu'est-ce que c'est que les 95 thèses? Alléluia. Et on voit que les 95 thèses, c'est 95 revendications, ou bien 95 articles que Luther a rédigés. Alléluia. Et que ça a été débattu aussi à partir du 31 octobre 1517. Et on voit qu'il cloua sur la porte de l'église du château de Wittenberg, comme c'était alors la coutume. Pour les affichages publics, il a affiché, alléluia, ces 95 thèses, c'était des revendications, c'était des protestations, alléluia, c'était des articles. Et je vais vous dire à partir de quoi, sur quelle base il a rédigé tous ces 95 thèses, alléluia. Donc, on voit qu'après l'écrit de ces 95 thèses, c'est un homme qui est un peu controversé, c'est Martin Luther, parce qu'on a vu que les gens, dans sa biographie, on voit que plus sa revendication, on a vu que plus tout ce qu'il a posé comme acte était plus nationaliste, parce que il ne voulait pas que lui-même, étant enfant de paysan, il ne voulait pas que, il ne voulait pas être sous la servitude, le peuple allemand ne voulait pas être sous la servitude du Vatican qui vient de l'Italie, alléluia. Donc, il avait l'approbation et l'appui de beaucoup de personnes, que ce soit des universitaires, que ce soit des généraux, que ce soit même le roi Frédéric, d'Allemagne était aussi avec lui. Donc, il a eu beaucoup d'appui. Même les bourgeois, en son temps, étaient aussi avec lui. C'était pas forcément biblique, sa revendication, mais c'était politique. Alléluia. Ok. Ceci n'est pas mon sujet aujourd'hui. Oui, comme je disais tantôt, c'est un homme qui est vraiment controversé. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui,
mon thème, pourquoi je prends ce message, c'est pour vous montrer, alléluia, et je vais donner d'abord le thème de cette exhortation, que je peux intituler ainsi, excusez-moi, ce n'est pas préparé, donc je cherche comme vous. Je peux dire que je peux donner comme le système évangélique, une copie. Alléluia, on sait que ça a toujours été une copie, mais une copie, le système évangélique est une copie du système, alléluia, catholique romain. Et je m'explique. Et j'en ai parlé maintes fois, alléluia, j'ai donné plein d'exemples et je vais donner encore d'autres exemples. Et vous voyez que quand nous allons prendre cette image du passé, que nous allons la remettre, la refléter dans ce temps dans lequel nous vivons, vous allez voir que ce sont des choses similaires que nous vivons. Rien n'a changé, il n'y a rien de nouveau. Sachant que toutes ces églises aujourd'hui qui pullulent sur la place publique, baptistes, pentecôtistes, les églises de réveil, les méthodistes, toutes ces dénominations-là ont été issues du fœtus catholique. Chers frères et sœurs, même les protestants, les luthériens, les calvinistes, et consorts, j'en passe. Chers frères, ils sont tous nés, alléluia. Et quand vous allez voir encore les écrits, Luther a toujours considéré le pape et le Vatican comme étant les saints de Dieu sur terre. Bien vrai qu'il revendiquait que ce n'est pas par Romains 1 verset 17, qui reprend aussi Habakkuk 2, alléluia, mais ce n'était pas son projet essentiel n'était pas la foi, alléluia, en tant que tel qui a été donné une fois pour toutes. Il avait un véritable problème lui-même personnel, et Martin Luther aussi, il était en train de combattre parce que lui-même, il était enfant de paysan. Alléluia. On sait qu'il est, alléluia, il est né en Allemagne, c'est un Allemand, alléluia. Voilà, Martin Luther. Donc, il est lui-même enfant de parents paysans, mais très croyants. En 1483, à Eisleben, en Allemagne, il naquit, et on sait que sa mère et son père ne manquaient pas de prier avant de dormir avec lui, alléluia, et que sa mère était très croyante, et seulement que pour une noisette, elle était obligée de le frapper jusqu'à 100, alléluia, sa mère, et on sait que son père, parce qu'il n'avait pas appris sa leçon, son père était capable de le fouilloter jusqu'à 100, alléluia, voilà, donc il avait vécu une enfance, alléluia, très difficile. Et on sait qu'à 15 ans, il était obligé, lorsqu'il faisait ses études, venant d'une famille pauvre, alléluia, Martin Luther était obligé, à Eisenach, dans une ville aussi de l'Allemagne, il était obligé de quémander, alléluia, pour pouvoir subvenir à ses besoins, pour étudier, pour payer ses études. Et c'est comme ça qu'il a vécu. Il a vécu une vie difficile. Et en 1501, il fut envoyé à l'université d'Erfurt, ici toujours en Allemagne. Et on sait que là, pendant qu'il était entré, il était dans la bibliothèque, alléluia, dans la bibliothèque d'Erfurt, pendant qu'il était, il était en train de chercher un livre dans la bibliothèque, alléluia, après son bac à l'université, il tomba dans la bibliothèque sur une copie de la Bible en latin. Et c'est comme ça, il n'étudiait pas en ce temps-là, Martin Luther n'étudiait pas la théologie, il étudiait qu'on appelle les sciences humaines. Il étudiait les sciences humaines en ce temps-là. Alléluia. Donc, quand il est tombé sur une page de la Bible en ce temps-là, dans la bibliothèque de l'université d'Erfurt, sur qu'on appelle une page de la Bible, alléluia, à latin, cela a attiré son attention. Il a commencé, alléluia. Et tellement qu'il avait des dépressions, alléluia, c'était quelqu'un qui était beaucoup dépressif, c'était quelqu'un qui était beaucoup, qu'on appelle, comment je peux le dire, il était colérique, alléluia, vu toutes les blessures qu'il a endurées depuis son enfance. Et du fait que tous ses parents étaient vraiment des pieux, étaient vraiment des catholiques, vraiment pratiquants, alléluia. Donc, on lui disait que si tu fais cela, tu risques d'aller en enfer. Vous comprenez? Il avait un problème lui-même de dépression à son niveau. Et il a grandi dans une famille où on voyait tout à l'enfer. C'était ce qu'il vivait Martin Luther. Alléluia. Et un jour, encore ce qui a encore empiré sa situation, on voit que un jour, alléluia, après avoir visité ses parents, et on voit qu'une tempête s'abat
sur la ville, là où il était avec son ami, et un éclair tomba et a frappé son compagnon avec qui il marchait dans les rues. Et son ami est mort sur le coup, sur le champ. Alléluia. Donc ça l'a tellement troublé. Alléluia. Et il a décidé que pour qu'il puisse avoir la paix du cœur, il voulait être au service de Dieu. Et c'est comme ça qu'il est entré au couvent pour devenir prêtre. Alléluia. En 1507, on voit qu'il est donné dans le clergé. Alléluia. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à étudier. Il enseignait maintenant sur, qu'on appelle, sur le livre de Paul. Alléluia. Et ce qu'on sait de la vie de Luther, je vous explique un peu pour savoir plus ou moins ce qu'il a vécu ce monsieur. Pourquoi il était tellement attaché à ce passage. Alléluia. Et on sait que c'est quelqu'un qui, il cherchait la perfection. Donc, c'est quelqu'un, comme on le disait, c'était par les œuvres. Alléluia. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup de bonnes œuvres. Il commençait à effectuer toutes bonnes œuvres qui étaient prescrites afin de sauver son âme. Parce que c'est ce que le catholicisme les avait enseigné à cette époque. Alléluia. Donc, l'église catholique faisait beaucoup de recommandations à ce sujet. Donc, il fallait jeûner, il fallait faire des aumônes. Alléluia. Pour être saint, pour être parfait, pour que ton âme puisse aller au paradis. Donc, on voit que il jeûnait parfois 3 jours d'affilée sans manger et sans boire. Alléluia. Et il pensait que par le jeûne, il pouvait se consoler, il pouvait être saint. Alléluia. On dit que de sa vie que le carême était quelque chose qu'il faisait régulièrement. Alléluia. Et il priait beaucoup. De telle sorte que souvent même, il était à la limite de mourir de froid parce que souvent, il voulait atteindre tellement la sainteté que qu'est-ce qu'il faisait Martin Luther? Martin Luther pouvait prier dans l'hiver sans se couvrir. Alléluia. Et il avait tellement la dépression que souvent il se disait, ah, je n'ai rien fait de mal aujourd'hui. Alléluia. Donc je crois que je suis saint. Est-ce que j'ai beaucoup gêné? Alléluia. Alléluia. Donc il souffrait parce qu'il pensait que... Donc si vous voyez, aujourd'hui, c'est qu'il a parlé du juif vivant par la foi. C'est parce que lui-même personnellement, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de la dépression. Alléluia. Et de tout ce qu'il avait inculqué, ses parents. Parce qu'en ce temps, comme je vous ai dit une fois, c'était le catholicisme romain. C'était seulement que le catholicisme romain. Alléluia. Alléluia. Donc, il y avait des rites, des pratiques religieuses pratiquées, alléluia, et qu'on appelle en son temps. Et vraiment, c'était quelqu'un qui a cherché par tous les moyens pour être plus au devant de Dieu. Alléluia. Donc, on continue un peu. Je vous explique tout ça pour vous dire là où je vais arriver. Et alléluia, comme je vous ai dit tantôt, il était professeur à l'université et plus tard il devient docteur, alléluia, en théologie. Donc il enseignait, il commençait à enseigner l'épître, à enseigner les épîtres de Paul. Et un jour, il tomba sur le livre de Romains, dans le passage de Romains 1, verset 17, le juste vivra par la foi. Donc on voit que ces paroles ont eu un grand impact sur la vie de Martin Luther. Et où tout a commencé? Au fait, pourquoi je vous explique tout ça? Non seulement pour vous montrer que lui-même, il avait un problème intérieur de paix, parce que le système l'avait montré, le système catholique lui avait dit que pour sauver son âme, il fallait faire beaucoup d'œuvres, telles que le carême, telles que les bonnes œuvres, telles que jeûner, alléluia. Donc, telles que prier. C'est ce que le système lui avait appris. C'est ce que ses parents lui avaient appris aussi. Alléluia. Depuis son enfance, il était dans ce système. Mais il n'avait pas la paix du cœur. Et il disait que Dieu n'était pas venu comme sauveur, mais Dieu était venu comme un législateur, comme un juge. Parce qu'il disait que, mais Dieu était trop dur. Qui pouvait accomplir ça pour être sauvé? Alléluia. Et, en ce temps, alléluia, il se disait que la seule personne qui avait la capacité de pouvoir extraire le péché d'un homme, c'était le pape. Alléluia. Et c'est ainsi que, pendant qu'il était professeur à l'université, on voit qu'un jour, Martin Luther visita Rome. Alléluia. Il était content parce qu'il se disait que, oh, il est venu à Rome, dans la ville dite la capitale de la christianité. Donc là, il est sûr que les bénédictions spirituelles allaient lui offrir, alléluia, de nombreuses portes, alléluia, pour le paradis, en faisant bien sûr la pénitence dans les sanctuaires sacrés.
Alléluia. Et pendant qu'il était en train de marcher, alléluia, sur l'escalier de Pilate, il a entendu les mêmes paroles de l'écriture qui lui revenaient à l'oreille, qui lui disaient, le juste vivra par la foi. Il faisait la pénitence. Alléluia. Il était en train de ramper sur les escaliers de Pilate. Alléluia. Et là, il a entendu cette voix qui a dit, ce n'est pas par ta force, mais c'est par la foi. Et ce qui encore l'a bouleversé de plus, alléluia, non seulement il avait cette parole, mais il ne la comprenait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive à Rome, alléluia, quand je vous dis que, quand je prends ce passage, cette exhortation, pour vous dire que ce que je suis en train de dire, parlant de, qu'on appelle, du système évangélique, qui est une copie du système catholique, alléluia, c'est ici que je vais commencer. Je vous ai parlé un peu, relaté un peu la vie, brièvement, de Luther, alléluia. Mais il avait ce message, le juste vivra par la foi, pas par les œuvres, mais il ne comprenait pas. Alléluia. Mais lorsqu'il arrivait à Rome, il n'avait jamais mis les pieds à Rome, mais quand il arrivait à Rome, il était choqué. Sa vie était bouleversée négativement. Je peux dire aussi positivement parce que c'est à partir de là que ses yeux, les écailles ont commencé à tomber de ses yeux. Ce qu'on disait du catholicisme quand il était en Allemagne, et ce que ses yeux ont vu à Rome, était comment vous dites ce mot-là, était carrément opposé. Alléluia. Carrément opposé. Alléluia. Ce qu'il avait entendu et ce qu'il voyait, c'était le jour et la nuit. Parce que lui, il se disait que c'était la ville, la capitale de la christianité, alléluia, qui était Rome. Mais quand il arrivait à Rome, quand Martin Luther a commencé à voir la luxure dans laquelle vivaient les prêtres, le pape, alléluia, il était scandalisé. Alléluia. Alléluia. Il voyait comment ce peuple vivait dans la frivolité. Il a vu comment le pape et le clergé et tous vivaient dans la corruption. C'est lui-même qui le dit. Dans l'abomination. Alléluia. Et il était frappé, il était choqué. Alléluia. Il dit non mais c'est pas possible. Pendant que les gens sont en train de chercher le salut par leur effort. Alléluia. Comment ces gens peuvent se permettre de vivre dans une telle frivolité, d'une misère morale, un manque de véritable connaissance spirituelle. C'est le mec qui le disait, il dit il y avait un manque de véritable connaissance spirituelle dans cette ville de Rome. Ce qu'il avait entendu, c'est que lui-même ses yeux ont vu, parce qu'il était prêtre. Mais comme il a vu comment les prêtres vivaient, dans la débauche, dans le sexe, dans la frivolité, alléluia, dans la luxure, dans la corruption et dans l'abomination. Et il a vu comment ces gens se servaient qu'on appelle de la misère des autres pour s'enrichir. Il se disait qu'en partant à Rome, là-bas sa foi allait au top, mais il était désillusionné. Alléluia. Il était choqué parce qu'il s'est passé à Rome. Alléluia. Et il est venu, quand il est revenu chez lui, en Allemagne, il s'est assis et il a dit waouh. Alléluia. Vraiment, il a commencé à comprendre maintenant ce que c'était que ce passage, le juste vivra par la foi. Il pouvait comprendre ce que le Seigneur voulait lui dire par le juste vivra par la foi. Alléluia. Je vous explique un peu. Et qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Une des choses aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui tous ces pasteurs, vous voyez aujourd'hui tout ce système de ces personnes dites venant au nom de Dieu. Regardez leur train de vie. Regardez leur mode de vie. Et Luther était scandalisé. Il était choqué. Parce qu'il se passait dans la capitale de la christianité.
Ces gens qui faisaient bon office, alléluia, devant tout le monde, c'était des gens qui vivaient la débauche sans précédent. Alléluia. Ils vivaient, ils avaient un style de vie vraiment mondain. C'est ce qu'il lui-même il dit. Regardez-les. Il parlait de la luxure. Alors que, j'arrive, les peuples, les paysans devaient payer des impôts au Vatican. Les pauvres devaient économiser les petits moyens qu'ils avaient pour aller aujourd'hui, mais qu'on appelle faire comment vous les appelez là, ça? Faire des voyages ou des pèlerinages à Rome, parce qu'ils pensaient que Rome était le lieu de la sainteté. Et il disait comment ils abusent de l'ignorance. Aujourd'hui, le succès de ces faux prophètes, la réussite de ces faux prophètes, faux serviteurs de Dieu, chrétiens, c'est votre ignorance. C'est ça, le manque de connaissance. Le peuple de Dieu périt. C'est votre ignorance qui font qu'ils ont du progrès, qu'ils ont de la réussite. Voilà pourquoi Dieu mandate des personnes pour vous ramener sur le droit chemin. Et ce sont ces personnes que vous taxez de faux pasteurs, de faux prophètes. Vous les taxez de tout. Parce que j'ai l'habitude de dire tellement que la fausseté est entrée dans l'église. C'était ça qui s'est passé avec Martin Luther. La fausseté avait déjà gangréné l'église depuis la mort du dernier apôtre allant 100 après Jésus-Christ. Et la fausseté était tellement entrée que lorsque Martin Luther s'est levé pour dire que non, vous êtes dans la fausseté, on prenait Martin Luther comme un, qu'on appelle, hérétique. Alléluia. On disait que tout ce que Martin Luther était du blasphème, que la vraie église sainte c'était le catholicisme romain. Tellement que le mensonge entrait dans l'église aujourd'hui. Que quand nous, on va venir vous dire que voici la vérité biblique, vous allez dire que c'est nous là qui sommes les faux. Mais eux qui ont les grands bâtiments, j'arrive à ça tout à l'heure, vous allez voir pourquoi Luther a combattu. Regardez aujourd'hui comment ils sont en train de s'engraisser. Regardez aujourd'hui comment ils sont riches. Regardez aujourd'hui les voitures qu'ils ont. Regardez aujourd'hui, ils peuvent se permettre de porter des montres à plus de 500 000 $. Regardez aujourd'hui dans les voitures qu'ils roulent. Regardez les trains de vie. Regardez les modes de vie. Regardez les costumes qu'ils portent. Regardez les chaussures qu'ils portent. Chers frères et sœurs, c'est tout ça qui pouvait choquer Luther. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Cette vie de perversité, de gloire, de luxure que vivaient le pape et les prêtres, le clergé. C'est ce qui aujourd'hui vit. Aujourd'hui, c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui avec ces soi-disant bishop, archibishop, pasteur et consorts. Et la chose qui s'est passée, j'arrive, hein, on parlera aujourd'hui, qui s'est passé au temps de ces papes et ce clergé. Ce même message aujourd'hui, vous l'avez repris pour parler de prospérité. Alléluia. Et la Bible nous parle de cette abomination. Cette femme de la grande Babylone, alléluia, qui était riche. Riche dans le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, l'église de Laodicée, c'est la richesse. C'est la gloire. Regardez aujourd'hui, tous parlent de gloire. Il y a des gens même que je vois qui prêchent, qui ne portent des soi-disant prédicatrices, des soi-disant prédicateurs, qui ne portent pas habit 2 fois. Si vous l'avez vu porter un habit aujourd'hui, attendez encore peut-être dans 10 ans, peut-être même si, peut-être que la personne ne portera plus jamais le même habit. Voici la luxure, la gloire, et on vous dit que c'est Dieu qui bénit. On vous dit que c'est Dieu qui élève. On vous dit qu'un serviteur de Dieu ne doit pas être pauvre. Martin Luther était pauvre, mais le Vatican était riche, le clergé était riche, le pape était riche. Alléluia. Et voilà pourquoi, alléluia, un jour Thomas d'Aquin allait voir un prêtre, un pape, et il lui a dit, et le pape lui dit à Thomas d'Aquin, mais pourquoi Pierre pouvait dire que je n'ai ni or ni argent, dans le livre des Actes des Apôtres devant le paralytique, je n'ai ni or ni argent, c'est que lève-toi et marche. Mais regarde toute la gloire que nous avons. Nous avons l'argent, on a tout. Voilà pourquoi Thomas d'Aquin lui a répondu pour dire, ok, vous n'avez l'argent. Voilà pourquoi vous ne pourrez jamais dire aussi au paralytique, lève-toi et marche. Parce qu'un véritable serviteur de Dieu qui prêche le retour, le royaume, la sanctification, la croix, la mort et la résurrection de Christ,
qui prêche le retour à la parole authentique, frère, la puissance de Dieu l'accompagne. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ceux qui n'ont pas la puissance de Dieu qui l'accompagne, des véritables serviteurs de Dieu qui prêchent la véritable parole de Dieu, aujourd'hui, ils vont se donner à des pratiques occultes. Vous voyez, Satan a touché tout aujourd'hui les secteurs dans l'église. L'huile, il a touché. L'eau, il a touché. Les miracles, on n'en parle pas. Tout a été aujourd'hui falsifié par le diable. Les prophéties, on n'en parle pas, il y a des faux prophètes. Des fausses prophéties. Tout a été touché. Même des faux prédicateurs, il y en a. Des faux messages, il y en a. Aujourd'hui. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. Donc la première des choses que je vais dire, Martin Luther a été la première des choses qui a touché Martin Luther dans sa conversion. C'est l'abomination qu'il a vue à Rome. Ses yeux ont vu. Il marchait, il était en train de ramper sur les escaliers parce qu'il se disait que, oh, je suis arrivé à Rome. Oh, c'est l'idolâtrie, hein. Pardon. Que je sais qu'à Rome où je suis arrivé. Oh, aujourd'hui là, ma vie va changer. Oh, ma vie va être sanctifiée parce que je suis arrivé dans le lieu où Dieu siège, où Dieu réside. Mais grande fut sa déception de voir que ces gens qui prêchent n'avaient rien à voir avec le message qu'ils prêchaient. C'est ce que vous voyez aujourd'hui avec ces pasteurs. Alléluia. Donc, Martin Luther a été choqué. Alléluia. Alléluia. Donc, on continue. En 1512, on voit qu'il obtient son titre de docteur en théologie et il commença à enseigner. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Il commença à creuser dans la parole et il a compris que l'homme n'était pas justifié par les œuvres, mais seulement que par la grâce en Jésus-Christ. Alléluia. Seulement que par la grâce en Jésus-Christ. Et ce monsieur a été restauré. Mais, on va voir que Luther encore va être confronté à une autre chose. Alléluia. C'était quoi? Alléluia. Non seulement il y avait la luxure au niveau qu'on appelle du Vatican, avec le pape et tout son clergé. Mais le Vatican avait un projet, comme beaucoup aujourd'hui ont un projet. Voilà pourquoi je vous dis que c'est la photocopie. Alléluia. Non seulement ils vivent dans la luxure, ces faux prophètes et faux pasteurs, dans des voitures luxueuses. Alléluia. Vous les voyez comment ils vivent. Alléluia. Dans les voyages, dans les premières classes et consorts. Alléluia. Et la deuxième des choses qui va choquer Martin Luther, alléluia, c'est quoi? C'était la reconstruction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Alléluia. Alléluia. Donc le projet de ce pape en ces temps, alléluia, et du clergé du Vatican, c'était de construire la basilique Saint-Pierre de Rome. Avec l'argent de qui? Des ouailles. Comme lui-même il le dit. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Non seulement ils vivent dans la luxure, pour laquelle l'autre a été choqué. Il était au milieu d'eux, mais il ne savait pas le système qui se passait. Voilà pourquoi il y a beaucoup aujourd'hui qui étaient aveugles, qui ont fait des erreurs. Je ne suis pas contre. On peut faire tous des erreurs. Mais il y a des gens qui sont des fils du diable déjà. Ceux-là, tant que je suis humain, je vais prier pour que Dieu les combatte. Mais il y a des gens qui ont fait des erreurs. Ils peuvent revenir à la maison. Alléluia. Comme Martin Luther, qui était, il faisait partie du clergé, qu'on appelle du clergé, qui était lui-même, il était prêtre, mais qui ne savait pas la magouille qui se passait. Il ne voyait pas aujourd'hui tout ce qu'ils ces faux pasteurs sont en train de toucher, sacrifier leurs femmes, sacrifier leurs enfants, sacrifier leurs familles, pour aller dormir dans des cimetières, pour avoir le pouvoir, pour aller boire, pour aller coucher avec la sirène des eaux et consorts, pour avoir des démons. Alléluia. Oui, ou bien avoir des pouvoirs sur la langue. Lorsqu'il parle, tout le monde ne peut pas réagir. Il vous donne, vous leur donnez vos noms. Vos noms là, ils prient là-dessus. Vous êtes obligé de leur envoyer de l'argent à longueur de journée. Parce qu'ils envoûtent vos noms. Alléluia. Martin Luther ne savait pas que de telles pratiques se faisaient. Alléluia. Donc, ils avaient un projet, c'était quoi? La construction, alléluia, de la basilique Saint-Pierre de Rome. Non seulement ils sont pour la luxure, pour la gloire du monde, comme le Vatican et comme qu'on appelle le pape, que Martin Luther
a combattu comme il était contre. Vous allez voir, c'est tout ça qui a fait qu'il écrit les 95 thèses. Hein. La luxure qu'il a vu à Rome, le mode de vie, le train de vie qu'il a vu à Rome. Hein. La deuxième des choses, c'était avec le mode de vie qu'il a vu, et il a vu comment les paysans étaient en train de souffrir, qu'ils devaient payer des taxes. Je vais vous expliquer quel genre de taxes ils payaient au Vatican. Alléluia. Ils avaient encore, alléluia, le projet de construire la basilique Saint-Pierre de Rome. C'est la même chose qui se répète aujourd'hui. Regardez tous ces faux prophètes qui vivent une vie. Je vous dis, ils vivent dans les grands hôtels, avec pourtant vous-même, vous n'arrivez même pas à subvenir à vos besoins. Alléluia. Et eux, ils ont un mode de vie. Alléluia. Regardez les voitures qui roulent, les voitures de luxe. Ils vont vous dire que c'est Dieu qui les bénit. Alléluia. Et regardez tous ces pasteurs, ces révérends, ces bishops, ces trishops, ces quatrichops. Regardez tous leur vie. C'est la même chose. Ils vivent comme le pape. Alléluia. Ce sont eux qui vont vous ordonner. Ce sont eux qui vont vous amener dans le ministère. Ce sont eux qui vont porter la tia comme des prêtres, comme des souverains pontifs. Ce sont eux qui vont vous donner maintenant le décret pour aller bâtir des églises. Comme on parle, ils vont vous consacrer comme le pape le faisait. Alléluia. Toutes les décisions doivent passer par eux. Alléluia. Une organisation pyramidale, ce sont la tête, le gourou en haut. Et maintenant, vous devez obéir au gourou qui est en haut, chers frères et sœurs. Mais c'est ce que vous voyez. Alléluia. Scandalisé. Quand je vois des soi-disant prophètes, et comme le prêtre, aujourd'hui le pape, comme Luther croyait que le pape était le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, lui-même il le dit. C'est comme ça qu'aujourd'hui vous prenez ces pasteurs, ces prêtres, ces pasteurs, ces gourous, ces prophètes, aujourd'hui comme étant l'intermédiaire entre vous et Dieu. Partez vous-même à Dieu. Alléluia. Je vois des gens sur le net, quand on me montre, alléluia, ils sont assis devant les postes d'ordinateur et ils appellent les gens à venir se connecter, partager, et amener vos sujets de prière, et je les vois, chacun dans son sujet de prière. Oui, moi je ne suis pas marié, oui, j'ai mon travail, oui, ceci, cela, c'est l'abomination. Quand tu regardez sur les lives, il veut que vous vous connectez. Pour que qu'on appelle, il dit amenez vos sujets de prière. Mais vous-même, vous ne pouvez pas amener vos sujets de prière à Dieu. Vous devez passer par le Vatican, par le pape, pour pouvoir amener vos messages à Dieu. Abomination. Voici la même chose qui se répercute aujourd'hui, frère. Rien n'a changé, il n'y a rien de nouveau. Ce sont ces prophètes aujourd'hui qui sont les intermédiaires entre Dieu et vous. Ils vont jamais vous parler de votre mode de vie. Ils vont jamais vous parler de la repentance. Ils vont jamais vous parler de la croix. Tout ce qui les préoccupe, c'est comment vous allez voyager. C'est comment Dieu va vous bénir. C'est comment vous allez avoir un mariage. Alléluia. C'est ça, le social, le bien-être. C'est ce qu'ils vous enseignent. Comment vous parlez de repentance? Oh. C'est ça, avec Martin Luther. Et aujourd'hui, regardez-les, eux tous. Regardez. C'est la course effrénée à l'achat des bâtiments. C'est la course effrénée à la construction des bâtiments. Jusqu'à d'autres me veulent payer maintenant des rues. Au nom du Seigneur, Dieu m'a révélé. Alléluia. Regardez tous. Regardez. Si vous pensez que je mens, regardez eux tous là, tous ces bishops. Ils viennent, quand j'ai regardé une émission là, il y a un qui dit, l'année prochaine, Dieu m'a dit de gagner plus de 3000 ou bien combien de personnes en moins d'un an. Et bon, ici, je dois construire. Ce sont eux qui disent comme ils doivent construire. Même pas l'Esprit de Dieu. Ici, je dois bâtir. Ici, je dois bâtir, je dois construire. Et tous veulent bâtir des vigouras. Comme aujourd'hui le pape. Comme aujourd'hui le clergé qui voulait construire, qu'on appelle la basilique Saint-Pierre de Rome. Regardez-les tous. Donc, à coût de millions de dollars. Et ils disent qu'ils prêchent la sainteté. À coût de millions de dollars. Tous veulent acquérir aujourd'hui. Je vous dis que, frère, ces peuples-là, ils me font rire souvent. Regardez-les tous. Vous n'avez pas remarqué? Un écrit un livre, tout le monde veut écrire un livre. Un fait sortir une chaîne de télévision, tout le monde veut faire sortir une chaîne de télévision.
Alléluia. Un veut payer un bâtiment, tout le monde veut payer un bâtiment. Je vous dis, oh frère, je les regarde souvent. J'ai dit, mais dans quel monde suis-je? Alléluia. De la photocopie. Et tous. Un va commencer à mettre sa photo. Tout le monde va commencer à mettre sa photo. Alléluia. L'autre va mettre sa photo et sa femme. L'autre va mettre aussi sa photo et sa femme. Un va mettre sa photo et puis donner qu'on appelle, comment ils appellent ça, je ne sais même pas. Une parole ou bien un proverbe. Tout le monde va mettre sa photo et puis donner maintenant un proverbe. Mais c'est la sorcellerie tout ça là. C'est ce qui s'est passé. Pour laquelle Martin Luther a combattu. Aujourd'hui, vous parlez de Martin Luther. Mais c'est les mêmes choses que Martin Luther a combattu. La luxure, la gloire qui s'est passée au Vatican. C'est ce qu'il a combattu. La construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. C'est ce qu'il a combattu. Aujourd'hui, nous sommes les protestants. Qui proteste aujourd'hui contre le catholicisme comme il n'a pas protesté contre le catholicisme. Il a protesté contre ce qu'il avait vu. Et ce qu'il avait vu contre lequel il protestait, c'était la luxure qui s'est passée, le mode de vie qui s'est passé au Vatican. 1. 2. La chose contre laquelle aussi il a protesté, c'était contre la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Ah, vous protestez contre quoi? D'ailleurs, mais vous ne protestez même pas. Donc, Luther était aussi une trompette. Et vous dites que nous, on est descendus des protestants. Vous êtes sûr que vous êtes descendus des protestants? Vous protestez quoi? Martin Luther protestait la luxure qu'il avait vue au Vatican. Il protestait contre la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Vous-même, vous construisez aujourd'hui des basiliques? Des paroisses, des dômes? La basilique Saint-Pierre de Rome. Et quand vous allez au Vatican Rome, vous allez voir Vicarius Filii Dei. Remplacement, le vicaire de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes des gourous installés sur vos églises que vous construisez. Vous êtes des vicaires. Ça veut dire représentants de Dieu sur la terre. Abomination. Des gourous dans vos temples, dans vos églises. Voyons ce que Luther disait par rapport à la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Alléluia. De nombreux textes de Luther mentionnaient la détresse financière des paysans allemands et appelaient indirectement la papauté à cesser de les extorquer davantage d'argent. Luther affirmait qu'il faut enseigner aux chrétiens que si le pape avait connaissance de la propagande provocante des prédicateurs du Vatican, il préférait voir Saint-Pierre réduit en cendres plutôt que d'édifier son église avec la chair et les os de ses ouailles. Alléluia. Et il y a eu des discussions qui ont été enflammées et Luther a déclaré cela. Les revenus de toute la christianité sont absorbés par cette basilique insanciable. Les Allemands rient à l'idée de l'appeler le trésor commun de la christianité. Bientôt, les églises, les palais, les murailles et les ponts de Rome seront tous construits avec notre argent. Nous devons avant tout élever des temples vivants, pas des églises locales, et encore moins Saint-Pierre, qui ne nous est pas nécessaire. Nous, Allemands, nous ne pouvons pas nous rendre à Saint-Pierre. Il vaudrait mieux qu'elle ne soit jamais construite, afin que nos églises parassoiles ne soient pas dépouillées. Voici ce qu'il disait Martin Luther. C'est puissant, alléluia. Voici ce que Martin Luther disait. Donc notre argent là, ça va construire tout Rome. Nous on n'a rien. Si c'est à cause de ça là, c'est que basilique Saint-Pierre de Rome là, nous-mêmes ça ne nous sert pas. On va pas construire ça. Vous comprenez maintenant le combat de Luther? Les gens ont dit, mais quel est cet énergumène qui s'élève en Allemagne là-bas? Il était un danger. Ils envoyaient des émissaires auprès de Luther pour le faire changer d'avis. Parce que tout le monde, voilà pourquoi j'ai dit que c'était une lutte nationaliste. Tout le monde a commencé à prendre la cause de Luther. Vous comprenez? Chers frères et sœurs, regardez, c'est le même système auquel nous assistons aujourd'hui. Alléluia. On vous dépouille.
On vous donne des enveloppes. Alléluia, des enveloppes de percées. Alléluia. Des enveloppes qui vont te blesser le cœur. Donne des offrandes, il faut participer. Il faut donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia, le temple de Dieu. Donnez, s'aimer. C'est vous, les pauvres paysans allemands. C'est vous qui n'avez rien chrétien. C'est vous qui allez bâtir le basilique Saint-Pierre de Rome. C'est vous. C'est vous qui payez les bâtiments aujourd'hui. Et ils se réjouissent. Et ils vont vous dire qu'à un temps record, waouh, Dieu fait des miracles, mais on a pu payer. Jusqu'à maintenant, il y a eu des choses. Alléluia. Ils vous dépouillent. Est-ce qu'ils ont besoin de ces salles-là? Dites-le moi. Alléluia. Il est édifié. Et là-dessus, c'est les gourous qui sont là. Voilà. D'autres même ont dit qu'ils prêchent la vérité. On s'y veut prier maintenant des rues au nom du Seigneur. Ils ont payé une salle. On peut comprendre qu'à la voie, peut-être c'est pour prier. Deuxième, troisième. Ils veulent payer maintenant une rue. Mais, frère, vous voulez que je dise quoi? Alléluia. Ils vont dire que la puissance de Dieu s'est construit des temples. La puissance de Dieu s'est construit des orphelinats. Alléluia. Regardez-les. Et tous aujourd'hui, c'est la lutte acharnée à la construction et à l'achat de bâtiments. Regardez-là aujourd'hui tous. Et tous veulent des bâtiments. D'autres veulent construire des universités. Pour apprendre quoi dans ces universités? Les plus grandes salles de la francophonie. Regardez-les, les voilà. Et regardez les mots de vie. Ils vivent une vie glorieuse sur la terre. Voilà pourquoi il parle de la gloire sur la terre. Regardez-les tous. C'est ce qui combattait Martin Luther. Alléluia. Et ils sont sans pitié. Et ils sont en train de vivre la luxure. Pendant que les gens pensent que, ah non, faut qu'on fasse comme ça pour qu'on puisse accéder au royaume des cieux. Et ils vivent la luxure. Et c'est les paysans qui doivent s'aimer pour construire la basilique Saint-Pierre de Rome. Comme vous aujourd'hui. Ils vous dépouillent. Je regarde des émissions où je vois mais la mondanité. Jusqu'à aujourd'hui, on vous demande même pas seulement de venir faire des offrandes. Maintenant même, on envoie, je ne sais pas comment vous appelez ça en français. On a vu ces détecteurs de bio, mais si c'est quoi, cette machine, petite machine là, alléluia, ouvre comme à la banque, on s'en va retirer l'automate, là où on met, vous mettez les cartes bleues, vous amenez ces machines là dans les, entre parenthèses, l'église, ne même pas des églises, vos boutiques, et le gars met sa carte de crédit dedans, et automatiquement, il paie son offrande. Oh, Jésus! C'est pas ce qui s'est passé dans le temple au temps de Jésus-Christ de Nazareth? Où il a dit que vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. C'est pas là, ça c'est pas le vol. Aujourd'hui, on amène des automates maintenant dans les églises. Tu mets ta carte bleue dedans, tu mets ta carte bancaire dedans, et puis l'argent automatiquement. On dit que même si tu n'as pas amené l'argent fiduciaire, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas amené l'argent frappé, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas de billets, tu n'as pas de jetons, c'est pas de problème. Mais tu as ta carte bancaire, maintenant on a pensé à tout. Mets seulement ta carte bancaire, nous on prend l'argent. Frère, un virement en même temps qui se fait là où on prie. Abomination. Sorcellerie. Alléluia. Vous allez comprendre. Et une dernière chose qui a poussé Luther. La première des choses qui l'a poussé, c'est le mode de vie du Vatican. Comment les gens vivaient dans la luxure. Il était scandalisé. La deuxième des choses, c'est la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome à coût de millions. Alléluia. Et c'était les pauvres qui devaient payer. Et encore, l'escroquerie va encore plus loin. Qu'est-ce que le Vatican a fait? Alléluia. Pour qu'il puisse acquérir toute cette somme d'argent. Je vais vous montrer. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle l'indulgence. L'indulgence. Et c'est la chose la plus terrible qui a poussé Luther à, alléluia, à la rupture avec Rome. Les indulgences. Quand Luther même a vu ça, il dit, là, mais c'est fini. À partir d'aujourd'hui, il écrit une lettre au roi qu'on appelle au pape. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je proteste. À partir d'aujourd'hui, je proteste. Qu'est-ce que c'est que l'indulgence? L'indulgence chez le catholique, alléluia,
C'est une doctrine catholique. Hein. Ils ont créé ce qu'on appelle l'indulgence. Ils disent que le péché est effacé par le sacrement du pardon, la confession. Alléluia. Vous voyez? Donc, ton péché, le sacrement n'enlève pas la peine temporaire due au péché. Alléluia. Mais tu dois passer un temps au purgatoire. Alléluia. Et, oh, alléluia, ça fait rire. Alléluia. Donc, dans l'église romaine, l'indulgence, vous pouvez chercher sur l'ordinateur, hein, c'est la rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine temporaire, parfois nommée pénitence, encourue à raison d'un péché déjà pardonné. Donc, ça veut dire que pour que tu sois pardonné de tes péchés, tu devais passer par l'indulgence. Et l'indulgence, c'était quoi? C'était qu'on appelle. Donc, c'était des tracts, des papiers qui avaient été rédigés par le pape. Alléluia. Alléluia, par l'église romaine. Que on vendait. Alléluia. Que tu devais répéter, réciter pour que tes péchés soient pardonnés. Alléluia. On te disait que tu devais payer. Et on te donnait, je vais vous réciter ce qui était écrit dans l'indulgence. Et comme ça, quand tu payais, ton âme pouvait passer du purgatoire au paradis. C'est comme ça qu'ils ont vendu des milliers, si des milliers, alléluia, d'indulgences. C'est ainsi qu'ils ont pu construire la basilique Saint-Pierre de Rome que vous voyez aujourd'hui. À partir du mensonge. Ah oui, chers frères et sœurs. Et c'est la même chose qu'aujourd'hui que font ces pasteurs. Ils vous prêchent la prospérité. Ils vous disent que vous allez voyager. Ils vous disent que vous allez vous marier. Vous avez peur des démons. Qu'est-ce qu'on fait? On vous donne des huiles envoûtées que vous mettez. Il faut mettre sur ta langue, mets en bas de ton pied, mets sur ton front. Tu veux avoir ton mari, il faut te laver avec. Mets cela dans ta partie intime. Frère, on vous montre que pour être sauvé, il faut passer par ces pratiques. On vous montre que pour être délivré, il faut passer par ces pratiques, le bain de purification, l'eau du Jourdain, l'huile d'olive d'Israël. Alléluia. Va te plonger dans le Jourdain, fais un baptême dans le Jourdain, va pleurer sur le lit de lamentation, ou bien faut faire une excursion, ou bien faut faire un pèlerinage en Israël, pour que tu sois, qu'on appelle, ton chemin soit tracé. Frère, c'est la sorcellerie. Viens tous les dimanches à l'église. Si tu viens pas tous les dimanches à l'église, c'est un péché. Sorcellerie. Paye ta dîme. Parce que si tu ne payes pas ta dîme, tu es maudit. Tu voles Dieu. Sorcellerie. Frère, voici tout ce qui... C'est ça. Voici tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Seul le pasteur peut prier pour toi. Seul le prophète peut prier pour toi. Si le prophète ne t'impose pas les mains, tu ne peux pas être consacré, tu ne peux pas servir Dieu. Nous sommes consacrés depuis nos conversions, depuis le sang de Jésus, depuis le sein de notre mère. Quand Dieu nous a appelés, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes consacrés. C'est fini. Si un prêtre ou un archibishop t'a pas consacré comme un pape, tu ne peux pas exercer dans le ministère. Sorcellerie. Si tu n'es pas passé par l'école théologique, tu ne peux pas sortir comme pasteur. Sorcellerie. Tu dois avoir l'eau, tu dois avoir le sel pour être protégé contre les démons, les sorciers. Frère, tu as le pouvoir. Oh, je vous dis, Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. Et il nous dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui, à mon nom, vous poserez les mains aux malades et consorts, blablabla. Alléluia. Vous marcherez aussi, vous allez saisir, vous marcherez sur la tête des serpents. Parce que lui-même, il a déjà marché sur la tête du serpent depuis, frère, sur la tête de Satan depuis la croix. C'est fini. Et il fait de nous plus que vainqueurs parce que lui, il a déjà vaincu. Quel sorcier qui va te tuer? Alléluia. C'est la même procédure que le Vatican a utilisée pour arnaquer les gens pour pouvoir... Et regardez, quand ils vous arnaquent comme ça, c'est pourquoi construire les basiliques. Regardez tous ces pasteurs aujourd'hui qui vous arnaquent. C'est pour construire, c'est pour acheter. Pareil, comme au temps de Lota, Martin Luther. Alléluia. Alléluia. Donc, dans l'église romaine, les indulgences sont la rémission d'un châtiment provoqué par un péché. Donc, elles sont attribuées à l'église et elles sont supposées épargner le purgatoire aux pécheurs. Selon la doctrine de l'église romaine, toutes les bonnes œuvres des saints, en plus de celles qui étaient nécessaires pour leur propre justification, sont déposées avec les mérites infinis de Jésus-Christ d'un trésor intarissable. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire, comme ils sont en train de mentir aux gens. Alléluia. Donc,
La grâce de Dieu est un trésor. Donc, il faut remplir ces trésors-là. Alléluia. Et voilà pourquoi les Allemands, ils avaient un adage pour dire que une fois que les trésors, le coffre est plein, automatiquement ton âme parle du purgatoire au paradis. C'était une raillerie pour se moquer du Vatican. Pour dire qu'une fois que les caisses étaient pleines, automatiquement d'argent, donc ton âme passe du purgatoire en même temps au paradis. Voici l'abomination que le catholicisme romain a créée. Ce qui a permis de finir, qu'on appelle, cette belle construction, alléluia, de la cathédrale Saint-Pierre de Rome. Aujourd'hui, ils ont utilisé l'indulgence. Mais vous, aujourd'hui, faux pasteur, faux prophète, qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui pour construire vos temples? Le mensonge, c'est la parole de Dieu. Vous adoucissez les gens par des belles paroles. Alléluia, des paroles mielleuses. Vous vendez d'huile. Vous vendez qu'on appelle, vous vendez l'eau. Vous vendez cartes. On voit même dans vos temples, quand je vois des gens ont fait les effigies, les images, les photos avec les femmes à partir du sable qui collent dans les royaumes. Les photos sont gravies avec un globe à la main, fait comme des demi-dieux. Des photos partout dans les temples. Ils sont adorés, ils ont pris la place de Dieu. Des sièges où eux seulement peuvent s'asseoir comme des trônes. Oh, Jésus a pitié de nous. Alléluia. Comme le pape, je vous dis, il n'y a rien de nouveau. Comme le pape a son siège avec sa tire, c'est comme ça, ils sont comme des papes aujourd'hui. Et Martin Luther a dénoncé cela. Alléluia. Et on continue. Alléluia. Les clés furent confiées à Saint-Pierre. Donc, ils vous disent que la grâce, là, pour que tu puisses aller au paradis, là, Jésus a une caisse où il faut remplir d'argent. Et les clés, là, furent confiées à Saint-Pierre. Donc, la clé, là, Jésus a remis ça à Pierre. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Et à ses successeurs, les papes. Vous voyez? Donc, il vous dit que l'indulgence, c'est-à-dire, on leur vendait des tracts, avec lesquels ils devaient prier. Comme ça, ils pouvaient être saints pour aller au paradis, au purgatoire, du purgatoire, aller au paradis. Et c'est le pape seulement qui pouvait vendre cela. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous disent que pour aller au paradis, il y avait une caisse dans laquelle se trouvent tous les trésors. Et c'est quand tu mets ton argent dans ces trésors-là que Dieu, la clé qui est dans le trésor-là, maintenant, il peut ouvrir les portes pour toi. Et la clé de ce trésor-là, pour ouvrir tes grâces, pour ouvrir que tu sois sauvé, c'est Jésus-Christ qui a pris cette clé-là et il a donné à Pierre. Et Pierre, maintenant, qu'est-ce que lui il a fait avant de mourir? Il a donné maintenant à ses successeurs qui sont les papes. Voici comme ils ont blagué les gens. C'est à partir de là qu'ils ont construit la basilique que vous voyez aujourd'hui. Quelle honte! Alléluia. Donc c'est les papes qui détiennent le pouvoir, qui sont les successeurs de Pierre. C'est ce qu'on vous fait croire aujourd'hui. Tous vos pasteurs, tous vos prophètes vous font croire que si vous êtes ce sont les seuls par qui vous pouvez avoir la bénédiction. Ce sont les seuls par qui vous pouvez accéder à Dieu. Ce sont les seuls qui peuvent amener vos sujets de prière devant aujourd'hui qu'on appelle Dieu. Regardez ces prophètes-là. Envoyez vos sujets de prière. Connectez-vous. Envoyez, venez prier ensemble. Envoyez vos sujets de prière. Et vous aussi, vous envoyez des sujets de prière. Eux, ils sont comme des papes. Vous ne pouvez pas accéder à Dieu. Mais ce sont eux qui prient pour vous à Dieu. Je n'ai jamais vu un prophète dans la Bible. Alléluia. Qui a amené le sujet de quelqu'un devant Dieu, il faut prier, Seigneur, il faut le bénir, il faut le bénir. Non, je n'ai pas vu ça. Donnez-moi le pasteur, donnez-moi un prophète. Samuel même, il a prié pour Saül. Parce que Dieu avait rejeté Saül. Il a intercédé pour que Dieu change la situation. Alléluia. Mais ça n'a pas changé. Balaam. Balaam, il voulait maudire ce que Dieu a béni. Parce que Balaam, là, lui-même, là, alléluia, ils aiment les récompenses. Ils font cela. Changez votre situation. Vous vivez mal dans le péché. Ils vous disent que Dieu est avec vous pour qu'ils puissent avoir une récompense de la part de Balak. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Alléluia. On dit les clés furent confiées à Saint-Pierre et à ses successeurs les papes qui peuvent l'ouvrir quand bon leur semble. Donc c'était les papes seulement qui pouvaient ouvrir cette caisse-là. Alléluia. Où il y a la rémission, où il y a les secrets pour que vous puissiez passer du purgatoire au royaume. Alléluia. Au royaume de Dieu. Moi, j'ai vu la Bible. Le Seigneur a pris la parabole du pauvre Lazare et du riche. Entre là où était Lazare et puis là où était, qu'on appelle le riche, il y avait un fossé. Maintenant, dites-moi purgatoire, c'est où? Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Vous devez payer aujourd'hui pour qu'on vous fasse une messe de requiem. C'est diabolique.
Alléluia. C'est la même chose aujourd'hui, ces protestants vont vous dire que, ces évangéliques vont vous dire que, oh, Dieu t'a pardonné, tu es sauvé, Dieu t'a pardonné, il n'y a pas de problème. Oh, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Même si tu es prostitué, tu peux amener ton argent. Oh, dans tous les cas, Dieu même là, il a pris même le parfum de la femme qui était prostituée. Donc, on prend tout l'argent que Dieu amène. C'est normal. Des prostituées qui vont faire la prostitution, qui vous envoient votre argent, qui vous envoient des offrandes, ils prennent. Des drogués qui vont vendre la drogue, ils vont prendre l'argent, ils vous prenez. Mais c'est la sorcellerie. C'est ça. Le pape ne s'en foutait de là où tu enlevais l'argent. L'essentiel amène l'argent, on va bâtir le Vatican. C'est tout. C'est comme ça aujourd'hui, ils font tous ces pasteurs. Eux, aujourd'hui, c'était des indulgences, ils vendent. Mais aujourd'hui, vous vendez quoi? De l'huile, de l'eau, du sel, du sang. Vous vendez tout. Même des pèlerinages. Frère, c'est pas un lieu. C'est pas sur la montagne. Ce n'est pas en Égypte, ce n'est pas en Israël, ce n'est pas quelque part. On doit prier Dieu en esprit, en vérité. Jésus l'a dit à la femme samaritaine. On a pris, c'est pas un lieu. Tu n'as pas besoin forcément d'aller à Jérusalem pour que tu sois sauvé, mais tu sois saint. Aller sur le lieu de lamentation. Tout ça, c'est la sorcellerie. Tu n'as pas besoin d'huile ou d'eau. Tu n'as pas besoin de ça. Prends une là, faut griller ton poisson, mange avec. C'est tout. Tu vis dans la sanctification. Frère, tu as l'onction de Dieu en toi. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Alléluia. Et les papes là, ils peuvent l'ouvrir quand bon leur semble. Et en transférant une portion de ce mérite subordonnant à une personne particulière comme une somme d'argent. Donc, c'est-à-dire, ils peuvent te faire cette grâce en contrepartie d'une somme d'argent. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour prier pour vous, il vous dit, fais une offrande. Fais une offrande. Pour prier pour vous, on vous dit, amène un peu d'argent. Fais une offrande. Fais une offrande. Fais une offrande d'abord. On ne vient pas dans la main de Dieu, les mains vides. Qui vous a dit que vos zigouras, c'est la maison de Dieu? Qui vous dit ça? Des boutiques, des tombeaux à ciel ouvert. Alléluia. Des camps de concentration, des camps militaires. Hiérarchisés. Ce ne sont pas la maison de Dieu. Alléluia. La maison de Dieu, c'est nous. Et notre corps doit être saint, purifié. Mais regardez ceux qui n'ont dans vos maisons que vous appelez maison de Dieu. C'est vrai que Jésus est venu pour tout le monde, mais des gens qui ne se répandent pas, d'autres qui sont un mari des gens, d'autres qui sont en train de voler femmes des gens, d'autres qui sont que qu'on appelle des mystiques. Tout ça, ils sont dedans. Vous appelez ça maison de Dieu? Une caverne de vipères, caverne de voleurs. Alléluia. Même la politique même entrée dans vos soi-disant églises. Maintenant, c'est la confédération. Moi, je suis dans mon groupe de pasteurs. Alléluia. Alléluia. Comme le clergé catholique. Quand je dis, vous avez tout triché sur le catholicisme. Alléluia. Comme une somme d'argent. Il pourrait lui transmettre le pardon pour ses propres péchés ou permettre de relâcher une personne désignée des douleurs du purgatoire. C'est-à-dire, une fois que vous donniez de l'argent, on pouvait, alléluia, c'est là. Alléluia. Il pouvait vous transmettre le pardon de tous vos péchés. Et vous pouvez, ils vont vous éviter de vivre les douleurs du purgatoire contre de l'argent. Je vous explique aujourd'hui l'histoire. Contre de l'argent, on vous enlève le péché. Et contre de l'argent, on vous évite d'avoir des douleurs au purgatoire, vous partez directement au paradis. Donc, c'est-à-dire, tous les riches sont au paradis. Donc, ce que Jésus a dit, il sera difficile pour un riche d'arriver au ciel. Et ils disent non, c'est vrai, c'est faux. Quand tu as de l'argent, tu peux aller au paradis parce qu'on paye. Voilà pourquoi vous allez voir dans les soi-disant églises, les riches sont toujours à la première place. Ils donnent plus de considération aux riches. Voilà pourquoi quand les riches meurent, on fait de grandes messes de requiem parce qu'ils ont payé beaucoup d'argent. Donc, eux, leur paradis est direct. Abomination. De telles indulgences furent inventées pour la première fois au XIe siècle par Urbain II, en tant que récompense donnée à ceux qui participaient personnellement à la grande entreprise de la conquête de la Terre Sainte. Alléluia. Vous voyez? Donc, ça a été inventé au XIe siècle par Urbain II. Alléluia. Pour ceux qui sont allés combattre la guerre des croisés. Ils ont tué, massacré. Donc, tous ceux qui sont allés conquérir, et qu'on appelle, par la guerre des croisés, et qu'on appelle la Terre Sainte, qui est Israël, et qu'on appelle Jérusalem, qui sont allés combattre, on leur a dit que vous partez combattre, c'est fini, vous là, parce que vous avez combattu,
vous partez directement au ciel. C'est comme ça les Arabes. Ils ont massacré les gens, les croisés. Les guerres de croisés, vous avez entendu parler de ça? Vous avez entendu parler de ces Templiers consorts? Ils ont massacré les gens et on leur dit qu'ils vont aller au paradis. Parce que c'est pour une bonne cause qu'ils sont allés combattre. C'est une guerre sainte. Comme disaient les musulmans, c'est la djihad islamique. Donc le paradis est tracé. Abomination. Alléluia. Plus tard, elle fut donnée à tous ceux qui employaient un soldat dans ce but. Et au fil du temps, elle fut attribuée à ceux qui donnaient de l'argent pour accomplir les œuvres pieuses ordonnées par le pape. Les puissances des indulgences attribuées firent l'objet de grands abus dans l'église de Rome. Afin d'achever la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape Léon X publia des indulgences et une permission plénière à tous ceux qui apportaient une contribution financière. Une fois le projet fini, il accorda à Albert, électeur de Mayence et archevêque de Magdebourg, le bénéfice des indulgences de Saxe et des régions voisines, et il confia celles des autres pays aux meilleurs enchérisseurs qui, pour optimiser leur marché, confiaient à des prédicateurs habiles de soin de vanter les mérites de ce produit. Vous avez compris? Ils utilisaient maintenant des bons prédicateurs, des gens qui ont l'art de la parole. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Je vous dis, il n'y a rien de nouveau. Vanter le produit. Voilà, ils sont tous devenus des agents commerciaux, tous ces pasteurs, ces prédicateurs. Ils ont la tchatch, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire. Ils ont la bouche. Ils savent parler, comme on dit, ils ont lavé la bouche. Ils sont convaincants, ils sont éloquents. Ils ont la bouche secrète, comme j'ai l'habitude de dire. Des véritables aventuriers. Quand vous les voyez prêcher, vous dites, oh, voici un prédicateur. Pourtant, frère, vous avez vu ici, hein. On dit qu'il fallait qu'on prenne des prédicateurs qui sont habiles. Ils ne font pas de fautes d'orthographe. Ils sont habiles. Tout est ajusté dans les bouches. Des bons parleurs. Pour vanter quoi? Le produit. Vous avez vu? L'indulgence. Pour vanter le produit. Quand vous les voyez tous, vous voulez les reconnaître? Regardez les mots de vie. Ils vivent la luxure. Regardez tous ces prophètes aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils prêchent la sainteté. Ils sont pleins là. Regardez, ils ont des voitures. Et ils veulent tous des climatiseurs. Regardez-les tous. Regardez les temples qui bâtissent. 1. Regardez les modes de vie. 2. Regardez, ils sont en train de bâtir. Regardez le mode qu'ils utilisent. On a vu qu'ils vendaient des indulgences. D'autres vendent des huiles. D'autres vendent des, qu'on appelle des savons. D'autres vendent des pailles. D'autres vendent quoi? Je ne sais quoi. De l'eau. Maintenant, il y a d'autres. Mais une deuxième forme encore, c'était pas seulement de vendre l'indulgence. Mais il y avait quoi encore? Des gens qui avaient l'art oratoire. Des gens qui ne savaient parler pour vanter la prospérité. Voilà pourquoi quand vous voyez, ils font les séminaires, les gourous de la francophonie, comme je les appelle toujours, et qu'on appelle D'Artagnan et ses mousquetaires, vous allez voir, ils vont toujours donner la parole à celui qui est plus éloquent. Celui qui marque par la parole. Quand il parle comme ça, tout le monde dit, yeah, on est content. Il met de la comédie, de la plaisanterie, et puis touche l'auditoire. Vous voyez, ils sont habiles. C'est une bande organisée. Je vous dis la vérité. Et ce sont eux. Et c'est comme ça que ça s'organise dans le milieu, hein, dans les secteurs. On vient, on voit celui, on dit, toi, tu vas parler. Quand toi, tu parles, les gens comprennent, les gens écoutent. Tu peux mieux anarquer. Et quand il vient, il parle, il parle, il parle, il parle. Remarquez-les bien. Quand ils font des programmes comme ça, premier jour, il va te prêcher un bon message. Deuxième jour, il va te préparer. Pour la troisième jour, maintenant, c'est gâté. Troisième jour, ne va jamais dans les conventions. Parce que troisième jour, c'est là, maintenant, qu'ils vont demander les offrandes à ne pas finir. C'est tout est planifié, organisé. Vous n'avez pas remarqué? Vendredi, ils vont te faire programme vendredi, samedi, dimanche. Le vendredi, tu vas voir, il va prêcher un message poignant. Vendredi, il va te dire, ah, ça vous a plu. Samedi, invitez les gens, hein. Maintenant, vous invitez les gens samedi. Ils vous préparent maintenant pour le dimanche. Le dimanche, maintenant, c'est seulement offrande, 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 à des points finis. Ce sont, oh, frère, on était tous dedans. Alléluia. Les indulgences. C'est comme ça que le Vatican s'est enrichi. Vous, aujourd'hui, c'est pas les indulgences, mais une façon d'indulgence cachée. Parce qu'aujourd'hui, tous doivent passer par vous pour aller au ciel. Tous doivent vous envoyer aujourd'hui les sujets de prière. Et puis vous ne les remarquez pas. Pourquoi tous ces prédicateurs, personne ne vous dit, hein, allez-y, vous me priez. Allez-y vers le Seigneur. Non. Ils vont vous dire, priez chez vous à la maison, mais venez quand même dimanche à l'église. Des rusés. Venez quand même dimanche à l'église. Regardez-les. Dans leur royaume.
Alléluia. Je vais finir, chers frères et sœurs. Et que disait de l'indulgence? Je vais vous lire ce qui disait le contenu de l'indulgence. Alléluia. Voici comment l'indulgence était rédigée. Alléluia. Que notre Seigneur Jésus-Christ ait pitié de toi. Il t'absolve par les mérites de ta très sainte passion. Et moi, en vertu de la puissance apostolique, ça c'est le pape qui dit, hein, en vertu de la puissance apostolique qui m'a été confiée, je t'absous, ça veut dire je t'enlève, de toutes les censures ecclésiastiques, jugements et peines que tu as pu mériter. De plus, de tous les excès, péchés et crimes que tu as pu commettre, quelque grands et énormes qu'ils puissent être, et pour quelque cause que ce soit, fussent-ils même réservés à notre Saint-Père, le pape, au siège apostolique. J'efface toutes les tâches d'inhabilité et toutes les notes d'infamie que tu aurais pu t'attirer à cette occasion. Je te remets les peines que tu auras dû endurer dans le purgatoire. Je te rends de nouveau participant des sacrements de l'Église. Je t'incorpore dans la communauté des saints et je te rétablis dans l'innocence et la pureté dans laquelle tu as été à l'heure de ton baptême. En sorte qu'au moment de ta mort, la porte par laquelle on entre dans le lieu des tourments et des peines te sera fermée. Au contraire, la porte qui conduit au paradis de la joie te sera ouverte. Et si tu ne devais pas bientôt mourir, cette grâce demeurera immuable, ça veut dire pour toujours, pour le temps de ta fin dernière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici comment était rédigé, alléluia, qu'on appelle l'indulgence, qui était vendue à des petits pains. Ils vendaient ça à des millions d'exemplaires. Et quand je lisais, il y a qu'on appelle un imprimeur, il dit que c'est la chose qu'il a pris après, qu'il a plus vendue. Alléluia. Il a vendu plus d'indulgence. Ils se sont fait de l'argent sur de l'argent, comme aujourd'hui. Ces faux prophètes sont en train de vendre de l'huile. Une seule bouteille a plus de 700 €. Ils s'enrichissent. Regardez-les. C'est la même chose, ça n'a pas changé. Ils ont calqué ça sur le Vatican. Comment le Vatican a escroqué les gens? Les pauvres paysans. Voilà pourquoi Martin Luther en avait ras le bol. Et, chers frères et sœurs, pour finir, on voit que le 3 mars 1519, Luther a écrit au pape pour dire qu'il proteste que ce n'est pas par les œuvres qu'il faut être sauvé, que c'est par la foi. Alléluia. Et on voit que cela a été mal accueilli. Et on voit que, alléluia, le pape aussi a répondu en 1520, alléluia, d'excommunier et Martin Luther, alléluia, et ses propositions. Alléluia. Voilà. Donc, et il a menacé Luther d'excommunication. Alléluia. De l'excommunier, ils vont l'excommunier. Alléluia. Ils vont l'excommunier de qu'on appelle du clergé. Il va plus être prêtre. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'a fait le pape? Le pape lui a écrit, alléluia, une lettre. Une lettre pour lui dire de revenir à de bons sentiments. Alléluia. Voilà. De revenir à de bons sentiments. Et de ne pas menacer, alléluia, l'église catholique en Allemagne. Et qu'est-ce que Luther a fait? Luther a pris cette lettre, alléluia, que le pape lui a écrite, et il a brûlé ça publiquement en présence de tous ceux qui étaient là. C'est à partir de là que tout a déchaîné. Et pour finir, je voulais vous lire simplement ce que Luther a dit. Il a lancé un appel, c'est vrai que un appel politique à la noblesse allemande pour leur demander de le soutenir. Voilà pourquoi je dis que son combat était un peu aussi politique. Alléluia. Parce qu'il voulait enlever le peuple allemand de la domination du Vatican. Le défi lancé au glorieux peuple teuton, qui était né pour être des maîtres. Eux, en effet, saisissant sur un grand nombre de nobles et de princes allemands, mais il s'agissait uniquement que d'une manœuvre politique, vous voyez. Donc, il a lancé un appel, il a dit, pauvres Allemands que nous sommes, nous avons été trompés. Nous sommes nés pour être des maîtres. Il dit que eux, les Allemands, ils sont nés pour être des maîtres. Et nous avons été contraints de baisser la tête sous le joug de nos tyrans et de devenir esclaves. Alléluia. Donc, c'est ce qu'il voulait dire. Alléluia. Et il disait encore que, alléluia, le droit et la liberté, toutes ces choses sont passées sous l'autorité des papes qui nous ont volés. Ils ont le fruit et nous avons la coquille vide.
il est temps que le glorieux peuple téton cesse d'être la marionnette du pontife romain. Alléluia. Voici ce que Luther disait. Donc, vous voyez, c'est un peu près de la politique, mais il mobilisait les gens à ne plus être sous la couverture du pape. C'est la même chose que je veux vous dire aujourd'hui. Sortez de tous là où il y a ces gourous là. Frère, il y a des... Cherchez, priez Dieu, vous-même personnellement. Si vous sentez pas, si vous sentez que vous devez prier avec des frères et des sœurs, priez Dieu pour qu'il puisse vous envoyer des frères et des sœurs, pour que vous puissiez vous mettre ensemble pour prier. Mais en voit ça, le plus important, c'est votre intimité personnelle avec le Seigneur, chers frères et sœurs. La papauté voulait montrer que c'est pas le pape seulement qu'il fallait passer pour aller accéder au ciel. Vous avez vu, ils vendaient des indulgences, des papiers. Alléluia. Comme aujourd'hui, beaucoup vendent des produits. Alléluia. Mais aujourd'hui, comme il a dit, aujourd'hui, ces gens-là, la papauté avait le fruit, mais vous avez la coquille vide. Aujourd'hui, vous êtes dépouillés, mais regardez tous ceux à qui vous donnez aujourd'hui vos offrandes. Regardez comment ils s'enrichissent. Et ce qui me frappe encore, regardez, ouvrez un peu vos yeux. Pourquoi ces grands-là cherchent toujours des grandes villes? Pourquoi ils ne vont jamais dans les petits villages? Si ils tiennent tant, pourquoi ils vendent pas vendre leur huile dans les villages? Et ils sont obligés toujours de venir dans les grandes capitales, là où il y a assez de monde, là où les gens ont la puissance financière pour vendre leur business. Alléluia. Regardez-les. Ils partent dans les villages, là où les gens sont en train de souffrir. Pour vous dire que ces gens-là, ils ne sont pas motivés par le fait de gagner des âmes à Christ. Tout ce qui les préoccupe, c'est leur business. Ouvrez les yeux. C'est le même constat qui se passait au temps de, comment on appelle, Alléluia, Alléluia, et de Martin Luther. Et je voudrais terminer parce que Martin Luther a dit, il est temps que le glorieux peuple, lui il dit le peuple allemand, mais moi je parle du glorieux peuple de Dieu, les élus de Dieu, cesse d'être la marionnette, Alléluia, de tous ces faux bishops, ces faux pasteurs, ces gens qui ne font que chercher à remplir les vigouras, à remplir les temples. C'est ça. Et à vanter leur business. Chers frères et sœurs, ouvrez les yeux. Donc que Dieu vous bénisse. C'était cette exhortation que Dieu me mettait à cœur. Je suis passé sur l'histoire de celui qui a créé et qui a initié, pas créé, initié le protestantisme, Martin Luther. Alléluia. Vous dire les raisons pour lesquelles, alléluia, il a protesté avec ses 95 thèses, alléluia, qu'il a affiché sur le mur de l'église de Wittenberg, alléluia. À quoi ces 95 thèses, c'était des revendications, c'était des protestations, alléluia. C'est à partir de là qu'est né le protestantisme. Il protestait, alléluia, à partir de ces 95 thèses, des articles, nous ne sommes pas d'accord avec ceci, nous ne sommes pas d'accord avec cela, nous ne sommes pas d'accord avec l'indulgence, nous ne sommes pas d'accord avec le purgatoire. Ce n'est pas nos œuvres qui vont nous amener au paradis, mais c'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth qui va nous sauver. Voici la conclusion de Luther. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, sachez que vous pouvez aller directement à Dieu. C'est pas par les œuvres, c'est pas en donnant vos argents, c'est pas en faisant des pèlerinages, c'est pas en prenant du sel, je sais pas du quoi. Frère, c'est seulement en vous consacrant à Dieu, vivant dans la consécration, voyant au prémisse de Dieu, voyant à la croix, Jésus est mort pour vos péchés, il vous a purifié de tout péché, il vous a délivré par la croix, c'est fini. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres, c'est fini. Ce n'est pas le sel, ce n'est pas l'huile qui va faire quelque chose pour vous. C'est vous, votre consécration à Dieu dans la prière, dans la supplication. Invoquez la grâce de Dieu et c'est Dieu qui est juste répondra à vos prières. Alléluia. Libérez-vous de toutes ces dénominations. Libérez-vous de tous ces gourous qui sont en train de vous tirer le sang comme des véritables censures. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.